À propos du bonheur, je voudrais dire une chose tout à fait secondaire, enfin qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui me tracasse un peu. C'est que quand le premier livre que j'ai écrit il y a très longtemps, c'était La philosophie tragique, il y a, je sais pas, 50 ans, 60 ans, je ne sais plus. Et j'avais fait une opposition très violente entre la joie et le bonheur. Je vantais la joie au détriment du bonheur, que je considérais alors comme une sorte de soporifique anti-tragique. Et alors, comme j'affirmais le lien entre la joie et le tragique, j'avais traîné dans la boue le bonheur. Alors, pour se tout à fait d'accord et qu'il n'y ait pas d'équivoque, ce dont nous allons parler peut s'appeler joie, peut s'appeler bonheur, peut s'appeler jubilation. Ça désigne tout état bienheureux de bonheur, enfin une sorte de parousie à soi-même, d'état bienheureux, quoi, d'état d'âme bienheureux. Il est très difficile de le trouver en soi, et il est impossible de le trouver ailleurs. C'est l'humour de Schopenhauer. Et c'est tellement lié à la personne que on ne peut que définir ce qu'on ressent, et plutôt que de définir les conditions du bonheur. Elles peuvent varier infiniment. Enfin, on en reparlera. Il y a des gens qui sont objectivement dans des situations très peu enviables économiquement, etc. Et qui connaissent des états fréquents de grande joie. Quel cas, si on en croit certains spécialistes de Calcutta, des plus misérables de Calcutta, il paraît que c'est une ville extraordinairement gaie, alors que c'est vraiment une sorte d'antichambre de l'enfer, enfin, quand on voit Calcutta. Et en revanche, alors à l'opposé, il y a des gens que tout a favoriser, n'est-ce pas, point de vue gloire, fortune, amour et tout, et qui ne cessent de se plaindre du matin au soir, qui ne cessent pas du tout le bonheur. Alors donc, c'est déjà un premier problème, le fait que ce soit quelque chose de tellement qui nous échappe un petit peu, du moins du côté des causes. C'est vraiment le mystère de l'humeur personnelle, si vous voulez, le bonheur. Un mot de Pascal: le temps et mon humeur ont peu de liaison. J'ai mes brouillards et mon beau temps en dedans de moi, et non pas venu de l'extérieur. Cette expression, j'ai mes brouillards et mon beau temps en dedans de moi, au-dedans de moi, pourrait absolument être écrite par Nietzsche. C'est même en ce qui concerne le style. Le bien et le mal de mes affaires même, il fait peu. Donc, c'est un mystère de l'humeur personnelle, quoi. Et donc, on ne sait pas pourquoi nous l'avons ou nous ne l'avons pas. C'est un très grand mystère. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnes plus enclines à être dans le bonheur que d'autres, ça c'est certain. Mais quant à dire ce qui provoque vraiment ces accès, ces bouffées de brouillard ou ces bouffées de beau temps, comme dit Pascal, c'est-à-dire de bonheur,
c'est peut-être pas tellement facile à cerner. Une joie qui n'implique pas une connaissance aiguë du tragique, ou un bonheur, la même chose, est un bonheur qui est conditionnel à des circonstances qui permettent un bonheur éphémère, ou plus ou moins éphémère, mais un bonheur de s'installer. Alors que la joie tragique est une joie inconditionnelle, puisqu'elle ne peut pas être réfutée par quelque argument que ce soit. C'est là ce que j'appelle sa force majeure, puisque on a beau lui opposer toutes les objections les plus aiguës, elle sait que elle surmontera toujours cette... c'est un peu quelque chose comme la joie éternelle, enfin, puisque c'est... je sais qu'on pourra dire ce qu'on voudra jusqu'à la fin des temps, mais j'aurai toujours le dernier mot. C'est ça ce que j'appelle la force majeure. Et c'est pour ça aussi que... bon, enfin, comme je vous disais, qu'une joie, un bonheur qui n'est pas en filigrane une acceptation totale de tout ce qui est le plus atroce, et tout ce qui est le plus atroce, c'est notre vie et notre condition, et bien, qui n'a pas en filigrane cette connaissance, c'est un bonheur un peu fragile et un peu douteux. Néanmoins, cette joie éternelle est en effet éphémère, et en fait éphémère, c'est-à-dire que je suis éternellement heureux pendant 1 heure, éternellement heureux pendant 10 minutes. Vous voyez le paradoxe, mais c'est tout de même ça. Le plaisir d'entendre un thème de Mozart à un moment, c'est une joie pour toujours. Comme dirait le poète anglais John Keats, romantique, une chose de beauté est une joie pour toujours. Néanmoins, bon, c'est certain que si je m'aperçois que, après avoir reposé le disque, les chiottes sont cassées, ou que je reçois une facture que je ne peux pas payer, bon, il y a des moments, des hauts et des bas. Et je crois que, comme le disait si bien Pascal, dont je parlais au début, plus encore que de ces circonstances extérieures, musique ou petits ennuis ou grands ennuis, la joie dépend de nous, le bonheur dépend de nous, mais il dépend aussi de notre humeur. C'est une humeur qui, en définitive, à moins que ce soit Dieu, ou à moins que ce soit je ne sais quoi, qui décide mon humeur. Enfin, c'est mon humeur qui décide si on est au beau temps, si on est tempête. Mais au fond, c'est un peu faire une tautologie. L'humeur n'explique pas mon état, mon humeur est mon état. Mais alors, pourquoi y croire? Pourquoi y croire? Bien que ce soit absurde, j'y crois parce que, non pas c'est absurde, mais parce que j'éprouve quelque chose en moi qui me fait accepter ce qui est inacceptable. Une des clés du bonheur, c'est, bon, tout le monde vous le dira, c'est ce sentiment de paix avec soi. Et je crois que le sentiment de paix avec soi est très important aussi pour les autres, car ce qui est en paix avec soi a propension à être en paix avec les autres, qui ne l'est pas a la propension tout à fait contraire. C'est pourquoi le mot chrétien, mais je ne sais pas d'où il vient exactement, selon lequel charité bien ordonnée commence par soi-même, est un mot qui va très loin et qui n'est pas un mot du tout d'égoïsme, mais un mot de générosité pour soi et qui rejaillit sur l'autre. Il y a, à mon avis, alors ça je le dis en passant, on y reviendra peut-être, mais il y a peut-être une deuxième clé du bonheur, c'est de très peu penser à soi. Ça, je crois que c'est un fait essentiel. Je crois que le narcissisme est la source de tous les malheurs. En fait, j'exagère certainement un petit peu. Et je crois que le fait de ne pas s'interroger si, comme le font souvent, ou même sans cesse certaines personnes, ne pas s'interroger sur est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que... enfin,
De songer à soi, tout simplement, de songer à soi, ce qui n'est très différent d'être en accord, être en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, c'est souvent qu'on pense très peu à soi, justement. Vous savez, c'est comme la santé. Le bonheur et la santé sont deux mots pour dire un peu la même chose. Vous voyez Nietzsche, la grande santé, c'est le grand bonheur, la grande affirmation de tout ce qui est. Et ben la santé, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est ne pas se sentir son corps. C'est ne pas se sentir soi, quoi. D'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai écrit ce petit livre que vous avez entre les mains, je crois, loin de moi. Plus on est loin de soi, et plus le bonheur s'approche. La laetitia, c'est-à-dire le bonheur, pour Spinoza, ne doit pas se confondre avec l'amour. Mais c'est très proche. Simplement, l'amour et la joie, accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. Donc, au fond, c'est la même chose, mais dans un cas, il faut qu'il y ait cette cause extérieure. Dans l'autre, il n'y a même plus besoin de la cause extérieure. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que qu'il y a une sorte de joie, même sinon d'amour, de joie ou d'amour de la vie ou de joie en soi, qui est au-delà, effectivement, de la passion. Je pense que l'amour est un peu sur la pente qui mène à la joie. Ça peut mener aussi à des catastrophes et à de sérieux inconvénients, mais enfin, je ne pense pas qu'on puisse accéder à connaître la joie sans avoir un amour, d'ailleurs un amour qui peut être l'amour d'une personne et qui peut aussi être l'amour généralisé du simple fait de toute existence. Un amour, alors, pas du tout intellectuel, hein, mais un amour qui perd qui n'a plus d'objet privilégié, qui est un amour de tout, quoi. Petit à petit, j'ai défini, j'en suis arrivé à définir la passion, le passionnel, comme une attitude entièrement négative et qui entendait toujours se priver d'objets. C'est dans le régime des passions, je dis que c'est un régime, je joue sur le mot régime alimentaire et régime de moteur, et c'est un régime sec, c'est-à-dire que ma conception est que la véritable passion, au fond, se désintéresse, n'est pas comblée du tout par le fait d'obtenir l'objet, et que même elle préfère l'éviter pour que Alors en ce sens, je me refuse à penser, je prends le cas de Phèdre, enfin j'ai toujours pensé par exemple que Phèdre est absolument indifférente et Hippolyte dans Racine. Elle a son truc, elle a son problème intérieur, mais complètement abstrait, n'est-ce pas? Je l'aimais, je frémis à sa vue, alors des jouissances négatives, je souffre encore plus qu'hier. Mais Hippolyte, bon, c'est un peu un prétexte, mais il ne se voit jamais, d'ailleurs, sauf dans une scène. Hein. Le meilleur des mondes n'est pas un monde où l'on obtient ce qu'on désire, mais un monde où on désire quelque chose. Alors, je reposais par là le monde où on n'obtient pas que son désir, parce que c'est le monde de toutes les formes de passion qui fonctionnent à vide et qui ne peuvent qui aboutir à une sorte de répétition d'un même échec. Tandis que le monde où on désire quelque chose, même si on ne l'obtient pas, du moins, si ce quelque chose est quelque chose, du moins, on est assuré de désirer. Le fait de désirer me paraît déjà l'indice, un des indices du bonheur, un des indices de la joie. Mes deux musiciens préférés sont Bach et Mozart. Au point de vue de la science, de la science musicale, Bach est beaucoup plus impressionnant que Mozart, dont la langue est tout de même admirablement faite. J'ai le sentiment d'être déjà au paradis, dans la béatitude absolue, quand j'entends la musique de Mozart.
D'ailleurs, le théologien protestant bien connu, Karl Barth, il donne cette image. Les anges musiciens, quand ils veulent célébrer Dieu, c'est Bach. Mais quand ils sont entre eux, ils jouent du Mozart. Je trouve que c'est très fin et que ça va très loin. Bon. Eh bien, je ressens la même chose. Pourquoi est-ce que je mets Mozart au-dessus de Bach? Le bonheur qu'il exprime, enfin, qu'il suscite en nous, est un bonheur, ou une joie qui me paraît supérieure parce que c'est une joie aveugle, une joie d'enfant, une joie d'enfance au deuxième degré, hein, une naïveté au deuxième degré, un peu comme Schubert, mais naissant Schubert. Mais je parie, je n'en sais rien, tout est affreux, parce que le tragique, il y en a autant dans Mozart que dans Bach. Mais c'est la joie qui l'emporte surtout. Mais je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, c'est une joie qui est encore plus profonde parce qu'elle est plus ignorante. Pour moi, c'est l'accomplissement en est trouvé par la flûte enchantée. C'est le retour au conte enfantin. Je sais bien qu'il y a aussi tout un arrière-fond maçonnique. Mais enfin, c'est avant tout un conte d'enfants, mais c'est des enfants qui savent, n'est-ce pas? Des enfants qui savent. Quand j'étais petit, je ressentis ça. J'y tenais beaucoup mes parents. Et enfin, comme ça, ils me disaient, non, qu'est-ce que je peux être content d'exister? Je ne savais pas que j'allais rencontrer plus tard d'existence heideggerienne et son côté surprenant, en somme, que existe quelque chose sur un fond de néant. Mais je pense que appelez ça l'existence, appelez ça Dieu, appelez ça comme vous voudrez, mais ce qui nous procure un état de béatitude absolue est toujours quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous ne pourrions pas définir précisément.